Si tu continues à boire avant de travailler, je t'emmène plus. Je voudrais que mon père puisse t'entendre. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il entende? Mais ce que tu me dis du travail. Ça va être lourd, tu crois? Elle ressemble à Angie. Regarde-moi ça.
Elle a une figure d'ange. Fais attention. Excuse-moi. Non, elle ressemble pas à Angie. Celui-là, j'y arriverai jamais. Merde, qu'est-ce qui se passe? Bon Dieu, on est cuit. On est fait comme des rats. Mais qu'est-ce que c'est? Bouge pas d'ici. Viens là. Passez-moi le commissariat. Jeune homme, écoutez-moi. Nous n'aimons pas beaucoup ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Des coups de téléphone personnels au travail. Et puis quoi encore? Angie, téléphone. Tu lui expliqueras que je ne veux pas de ça. Allô, c'est Angie. Angie, écoute-moi bien et ne dis pas un seul mot. Trouve-toi dans 1 heure dans le parking souterrain. Apporte avec toi tout ce qu'il faut pour désinfecter, soigner une plaie, des pansements et tout. Je suis blessé. Je serai dans ma voiture. D'ici 1 heure, je compte sur toi. Mon frère aussi est dans le coup? À tout à l'heure. Bon Dieu. Ralph Henning, né le 15 octobre 1935.
La mort remonte à 1 heure ou 2. La balle y est encore. Ça ne nous avance pas beaucoup. Vous allez entamer une procédure contre moi? Seul le procureur est habilité à le faire, monsieur. Moi, je suis là pour comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, mais je viens de vous le dire. Celui qui est mort, là, en bas, il n'a pas tiré sur vous. Non, pas celui-là. Il y en avait un autre. C'est une façon de voir. Pourquoi avez-vous couché ici? Mon ami et moi, nous avions décidé de partir très tôt ce matin. Pour aller où? En Autriche, pour chasser. Nous venions juste d'acheter une chasse. Il avait de la famille? Ses parents sont morts, mais il était marié. Et où se trouve sa femme? Gerda? Gerda Henning est impossible à joindre. Pas avant 4 semaines. Elle est au Botswana, en safari. Au revoir. Au revoir. Et il n'avait pas d'enfant. D'après le médecin, la balle y est toujours. Gerd, je voudrais que tu ailles voir à l'extérieur. Mais dehors, il y a déjà le gars des empreintes, ils sont 5. Moi, j'aimerais mieux que tu sois avec eux. Bon, très bien. Monsieur Hamilton, Oui? combien de coups de feu ont été tirés, d'après vous? 4. Et celui que j'ai entendu d'abord. Et puis celui que j'ai tiré moi-même. Sur le garçon. Eh oui. Et puis l'autre a tiré sur moi, comme je vous l'ai dit. Enfin, le deuxième coup de feu que j'ai tiré dehors. Eh oui, 4. Monsieur Kress, Oui? on n'a pas encore pu trouver la balle. Ça va pas être facile. Bon, merci. La balle. Et il y a donc un problème avec cette balle. Oui, il y a un problème. Il faut que je voie avec quelle arme la balle qu'on va retrouver dehors a été tirée. Mais pourquoi? Ça permettra de savoir si c'est la même arme qui a tué votre ami. Car quand j'aurai la balle qui a traversé ce carreau, je la comparerai à celle qui se trouve encore dans le corps de votre ami. Mais ça n'a aucun sens. Alors, mon ami a très bien pu être tué par celui-là. Non, non, c'est totalement exclu. Ce garçon n'avait pas d'arme, monsieur Molten. D'ailleurs, il n'avait presque rien sur lui. Il avait 5 grammes de hashish, un billet de cinéma où il avait noté un numéro de téléphone, et tout caché au fond de sa chaussure. C'est tout ce que j'ai. Je ne sais même pas comment il s'appelle, ce garçon. Par conséquent, il s'agirait bien de la même arme. J'espère pour vous que nous pourrons prouver cela, monsieur Molten. Mon pauvre vieux, t'en feras jamais d'autres. Oh. Tu veux même pas me parler? J'ai... Je... Et mon frère était avec toi? Tu peux pas rester tranquille? Je viens de te demander si mon frère était avec toi. Angie, Gigolo est mort. On lui a tiré dessus.
Travaillez bien. Merci. Encore heureux qu'il n'ait pas tué l'autre garçon, ce boucher. Qu'est-ce que tu veux dire? Pas une seule fois, il n'a exprimé du regret d'avoir tué ce garçon. Monsieur Kress, Oui, qu'est-ce que c'est? on vient de retrouver une voiture suspecte garée dans la rue. La voiture n'était pas fermée, elle nous a été signalée au service des vols. Les cambrioleurs sont peut-être venus avec. Et pourquoi le second ne s'est pas enfui avec la Il voiture? aurait dû trafiquer le contact, il n'avait pas le temps. Oui, c'est possible, mais c'est pas sûr, ça. Et qu'est-ce qu'il cherchait? À cambrioler. Gerd, accompagne-le jusqu'au service des empreintes pour la voiture. Oui, tout de suite. Attends, je veux qu'on m'envoie un vrai spécialiste. Il faut vérifier le système d'alarme de cette maison. Quelqu'un de chez nous ou quelqu'un de la firme? Mais enfin, voyons, je veux les deux. Au revoir et merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Bon appétit. Merci. Voilà la balle de la Winchester. Elle était près du corps du garçon. Viens par ici. Tu veux voir ça? Ah, ouais. Mais pourquoi a-t-il pris la Winchester, d'après toi? Parce qu'il pouvait tirer plusieurs coups Comment ça? Là-haut, il n'y a donc que des fusils à un coup, c'est curieux. Non, il y en a aussi à plusieurs coups. Ah ouais. Réfléchis bien, Henri. C'est un spécialiste des fusils de chasse. Au moment où il a entendu un bruit, il prend la décision qu'il convient de prendre dans un cas comme celui-là. Il prend la Winchester à répétition. Léo, tu ne m'as pas laissé finir ma phrase. La Winchester était le seul fusil à être chargé, tu comprends? Et il y avait donc 6 balles dans le magasin. Ouais. Et comment le sais-tu? Bah, il me l'a dit. Bon. Ah, elle te plaît, hein, la Winchester? Bah, c'est qu'avant, j'étais pas si noir, Léo. Ah bon? Et comment étais-tu? Rouge. Je pense que j'étais apache dans une autre vie. Et j'avais une carabine comme ça. C'était beaucoup plus marrant qu'à la brigade criminelle. Où j'ai un patron qui ne me dit jamais rien. Je suis vraiment furieux après moi-même. Je n'avance pas d'un pas. Est-ce qu'il faut que je l'emmène au commissariat? Ah, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bon, vas-y, Henri. Tout de suite, Léo. Tu es seul? Tu t'ennuies? Alors, appelle-moi vite et viens rejoindre les filles les plus coquines. Pour faire des rencontres très agréables, rejoins vite la ligne de tous les plaisirs.
cherches de nouvelles copines plutôt coquines? Viens me retrouver sur le meilleur des réseaux. Tu as envie d'un dialogue coquin pour faire monter la pression ou t'amuser en direct avec des filles sexy? Ma ligne est faite pour toi. Les mecs se donnent rendez-vous au 08 92 70 2003 pour des dialogues uniquement entre hommes. Pour rencontrer des hommes dans votre région, la messagerie 100% mec par téléphone au 08 92 70 2003. Par SMS, envoyez gay au 61 051. Bonjour, c'est Laetitia. Venez me rejoindre sur mon service de rencontre unique, réservé aux hommes et femmes plutôt libérés. Appelle vite le 08 92 70 19 19 et retrouve toutes les libertines de ta région sur le réseau 100% rencontre entre amateurs. Tu peux dialoguer en duo direct avec Laetitia et ses copines. 08 92 70 19 19. Je vous attends. Ose la chatte la plus taurine de France. Envoie Nympho au 6 36 15. Ne sois pas timide, ce sont juste des SMS de filles et de mecs sympas et super canons. En plus, tu reçois leurs photos directes sur ton mobile. Laisse-toi aller, envoie Nympho au 6 36 15. La chatte la plus taurine de France. Nympho au 6 36 15. Je connais plein de filles qui rêveraient de s'occuper de ce que tu as dans ton pantalon. 08 92 69 42 00. J'en connais même qui doivent habiter près de chez toi. Alors qu'est-ce que tu attends? 08 92 69 42 00. Les déhanchements les plus langoureux sur ton mobile. Envoie par SMS strip au 8 12 12 et reçois un striptease en direct sur ton mobile. Donne du sex appeal à ton mobile. Strip au 8 12 12. Dis-moi, ça t'intéresse de te retrouver seul à seul avec moi? 08 92 70 59 70. Je vais te faire la totale dans toutes les positions. 08 92 70 59 70. Tu vas enfin savoir ce que prendre son pied veut dire. 08 92 70 59 70. On s'y mettra même à plusieurs. Bon, mon collaborateur va vous emmener au commissariat pour que vous puissiez y faire une déposition. Le noir, là? Exactement, le noir, là, monsieur Molten. C'est fini ici pour nous? Toi, tu vas rester là, dans la maison, avec le service des empreintes, qui cherche jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Mais qu'est-ce qu'ils doivent chercher, Léo? Tu n'as pas encore compris que je veux cette balle qui est passée par la fenêtre. Donc tu ne penses pas que c'est avec la même arme que Ralph Henning a été tué? Ne me demande pas pourquoi, mais en effet, je ne le pense pas. Je ne sais pas pourquoi. Ce type ne te revient pas. Qui ça? Mais Molten, bien sûr. Bon, peut-être que je suis un peu trop subjectif, mais il y a quelque chose qui ne colle pas ici. Tu le sens pas comme ça? Enfin, franchement. Mais enfin, Gerd, c'est évident. Votre noir dit que je peux prendre ma voiture. Non. Ah. Est-ce que je peux prendre ma voiture? Oui. Non. Pouvez-vous justifier cela, monsieur? Comment vous appelez-vous? Cress. Et je n'ai pas à me justifier, monsieur. D'autre part,
Je vais vous demander de me donner vos clés de voiture. Bon. Maintenant, je fais quoi? Ah. Dès que c'est terminé, on mettra un garde ici. Mais on va mettre les scellés. Même avec les scellés ici, je veux que cette maison soit gardée. Il faut que vous trouviez quelque chose. Quelque chose qui me permette d'avancer. Bon, j'ai compris. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Ah, moi, il faut que je passe chez moi. Mais avant d'aller au bureau, j'ai oublié de prendre mes médicaments. Contre la migraine? Non, contre l'incapacité. Chatouille. Pourquoi tu t'en vas, papa? C'est vraiment une question stupide. J'ai appelé Henri au téléphone et il a dit que tu ne risquais pas de repasser à la maison. Ah! C'est quoi ce ah-ah? J'ai tout de même le droit de dire ah quand je rentre chez moi et que je trouve ma fille en train de prendre un bain avec un étranger. Papa, oublie que t'es un policier, on n'est pas au bureau ici. Je ne me suis jamais conduit avec toi en policier. Maintenant, écoute-moi bien. Je t'ai pourtant dit que Klaus refait sa salle de bain et qu'on ne peut pas prendre de bain chez lui. Et alors, en quoi ça me concerne? Je viens d'avoir mes 24 ans et j'entame ma 3e année de médecine. Je gagne moi-même ma vie en faisant le ménage pour toi dans ta maison. Par-dessus le marché, je fais des gardes à l'hôpital. Il me semble que j'ai le droit de venir quelquefois prendre un bain chez toi. Tu crois pas? Naturellement, mais pas avec n'importe qui, enfin. Ça, c'est trop fort. J'ai fait une bêtise de plus. Je n'aurais peut-être pas dû me montrer. Oh là là, t'as mis son peignoir de bain, c'est ça qui l'a rendu furieux. Hop, pardon. Eh, mon chapeau. Zut.
c'est toi, ta fille a téléphoné. Elle m'a demandé si tu rentrais à la maison. Je lui ai dit que non. Merci, je viens de passer chez moi, c'est réglé. Tu as proposé à Molten de le raccompagner chez lui ou pas? Je l'ai fait, mais il ne l'a pas accepté. Tu l'as fait suivre? Non. Pourquoi? J'aurais dû. Léo, j'aurais dû. Hein? Non, non, non. Alors c'est oui. Monsieur Heyman, vous pouvez monter, on a trouvé quelque chose. Oui, moi aussi. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas de garde? Je suis revenue parce que j'ai oublié ma carte de restaurant. Mais qu'est-ce qui se passe? Angie! Ton père est bien policier, non? Angie. Oui? Je veux dire... Comment est-il? Très bien, à mon avis. Ça m'étonnerait. Enfin... Il est commissaire principal, Angie. Angie. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Bertie a dit que... Allons, dis-le-moi. Gigolo est mort. Gigolo est mort. Qui est Gigolo? C'est mon frère. Mon frère est mort. Il a été tué. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah bah c'est du beau travail, ça. Ça ne peut pas continuer. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Enfin, tu ne fais que des bêtises, c'est effrayant. Wolfgang Molten, domicilié à blablabla. Tout paraît normal. Écoute bien ça. Il a fait des affaires dans l'immobilier. Son ami défunt Henning avait un magasin d'antiquités. C'est bien ça. Ralph Henning, non seulement il est mort, mais il est aussi en faillite. La société d'import-export venait de se mettre en faillite quand il est mort. Henning causait la ruine de Molten. Il y a 4 ans, il paraît que Molten a déposé une plainte pour chantage, mais elle a été retirée par la suite. Molten avait par conséquent monté une entreprise avec Henning. Seulement, Molten, lui, n'a rien à se reprocher. Bah, rien à se reprocher. Ouais. Pas marié, de ce côté-là aussi, tout va bien. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a 15 ans, M. Molten a été condamné pour extorsion de fonds, abus de confiance, chèque falsifié et vente illégale de biens. C'est très bien tout ça. C'est un début en tout cas. Essaie de trouver un contact pour toutes ces affaires-là, hein. Merci.
Quoi, les flics? Non. N'en ai pas l'intention. Pourquoi tu ne le fais pas, toi? Voyez-vous, j'ai quelque chose à faire. Ensuite, j'appellerai. Alors, fais vite. Il y a vraiment beaucoup de monde ici. Tu as donné l'ordre de voler le tableau. Le beau tableau. C'était bien un coup monté, hein. Et mon ami, tu l'as tué. Attends, ils vont trouver la balle que j'ai tirée sur toi. Et là, on verra bien que c'est pas moi. Ne la trouveront pas. Ils n'ont aucune chance de trouver cette balle. Donc, c'est toi. Moi, je te paye. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Une plainte. Vous avez des problèmes? Non, tout est normal. Au revoir. Au revoir. Ah, c'est encore une fausse alerte. Et puis après, on s'étonne qu'on bouge pas quand c'est vraiment sérieux. Allez, viens. Oui, vas-y. Eh, tu peux venir voir une seconde? Oui, tout de suite. Ouais, c'est bon, oui. Merci. Aucune balle n'a été tirée avec les fusils qui sont dans l'armoire. Qui était-ce? Ayman. Il a dit qu'il nous réserve 3 excellentes surprises, mais il faut qu'il les complète avant de nous en dire plus. Oui, qu'il les complète, c'est ce qu'il vient de me dire. Bureau de Grèce. 1 minute, je vais noter. Le contact téléphonique que tu avais demandé concernant Monsieur Molten, c'est un accessoiriste en retraite. Oui, il s'appelle comment? Rohrmoser? Oui, Rohrmoser. Alfred Rohrmoser. Oui, et il habite avenue Florian. Pas si vite. Numéro 54. Dans la cour du fond. Merci. Au revoir. Salut, Bin. Salut. Je veux te parler. Henri, tu peux nous laisser seuls? Oh, inutile de le mettre à la porte, papa. Mais moi, vois-tu, je préfère qu'il sorte. Je suppose que tu veux me donner une explication. Je n'ai pas la moindre explication à te donner, mon cher papa. Et je veux que Henri rentre immédiatement dans le bureau. Tu exagères. Henri? Je suis occupé pour l'instant. À l'hôpital où je suis, il y a une fille, une infirmière de nuit. Elle fait un stage d'infirmière. C'est Angie. Son nom, c'est Angelica Eichmann. Elle voulait me parler. Au début, elle ne faisait que pleurer. Et puis, elle a parlé de Bertie, un garçon. Et puis, elle m'a raconté que son frère vient d'être tué, abattu. Gigolo, c'est le nom de son frère, elle m'a dit. J'ai pris son adresse, la voilà. Au revoir. Bina, Évidemment, tu vas pas me dire merci. je veux savoir où est Angie, c'est extrêmement important. Elle est partie en courant, j'ai pas pu la rattraper. Ne compte plus sur moi pour faire ton ménage, tu te débrouilleras sans mon aide. Henri. Henri, ce qui s'est passé entre moi et ma fille, je te l'expliquerai plus tard. Non, mais c'est inutile, Léo. Je t'expliquerai. Bon, en attendant, moi, je vais aller m'occuper de l'accessoiriste. Et toi, tu vas t'occuper de cette adresse. Et je veux voir Molten au plus tôt.
Crois-moi, Bertie, je ne connais pas son nom. Il m'a juste donné l'argent. Et puis les photos aussi. Et l'adresse, c'est tout ce que je sais. Pourquoi tu fais ça? Moulton, c'est son nom. Quelle adresse? Non, ce qu'il a dit, c'est qu'il viendrait prendre le tableau et la statue, c'est tout. Son nom n'est pas dans l'annuaire. Est-ce qu'il habite où on est venu le cambrioler? J'en sais vraiment rien, Bertie, je te le jure. Peut-être bien qu'il vit là. Combien on devait toucher, Gigolo et moi? 4 000. Et il t'a donné combien d'acompte? 2. Voilà 1000. 500. Il a tué Gigolo, le salaud. Il nous a fait venir pour nous mettre un meurtre sur les bras et pour nous tuer. Mais Bertie, je savais pas tout ça, je te le jure. Dis donc, c'est le portrait de femme qui est dans la chambre en haut, non? Et il y a mieux. Qu'est-ce qui est écrit? 4h30. On est arrivé quand? Vers 6h. Qu'est-ce que vous en dites? Mon vieux. Non, minute, j'ai pas fini. Alors, je viens de parler à 2 collègues. Ils ont fait enlever une voiture juste devant le commissariat. Ils ont trouvé des traces de sang sur la banquette arrière et il y avait aussi une veste ensanglantée. Le propriétaire se nomme Bernhard Weiss, âgé de 26 ans. Le type a déjà fait l'objet de condamnations pour cambriolage. Un spécialiste. Mais dans le milieu, il est connu comme... Bertie, je connais ce type. Décidément, avec vous, je n'arriverai jamais à faire une carrière. Et où est la voiture actuellement? Au service des empreintes. Bon sang, Gert. Si la voiture n'est plus là, il saura qu'on le soupçonne. On ne reverra plus jamais ce garçon. Gert, fais remettre la voiture en place tout de suite. Trop tard, on l'a enlevé depuis 2 heures. Ah bah c'est du bon travail. Mais qu'est-ce que c'est? Quoi? Molten n'a pas dormi à son bureau. Eh, il manquait plus que ça. Mais c'est trop fort, ça. C'est quand même pas ma faute, non? Monsieur. Je suis la sœur de Gigolo. Gigolo m'a beaucoup parlé de vous. Et si j'allais à la police tout raconter? Ça me fait de la peine pour Gigolo. J'ai quelque chose à vous demander. Le cambriolage s'est passé rue Bernswald, numéro 44. C'est tout? C'est tout. Bertie pense que Moulton pourrait habiter là. Comment est-il? Il a une barbe. Bonjour. Aïe, 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 aïe. Vous êtes Monsieur Rohrmoser? Oui. C'est du beau travail. Qui a fait ça? Un vague copain à moi. Drôle de copain, hein? Vous avez porté plainte? Oh, il a perdu la tête.
Et comment s'appelle votre copain? Vous savez, je ne le connais pas très bien. Monsieur Rohrmoser, vous allez venir avec nous au commissariat. Après, on y verra plus clair. D'accord. L'alarme a un poste d'appel, c'est ce que disent les spécialistes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si quelqu'un de l'extérieur fait une manipulation, une alarme va se mettre en marche dans la boîte de service. Redis-moi ça. Bien, en d'autres termes, il savait que les gars allaient venir le cambrioler. Bon, si vous vous êtes mis d'accord entre vous derrière mon dos que Molten a fait le coup, alors les gars, j'aimerais quand même le savoir. Mon pauvre Henri, Léo avait pris une bonne avance sur nous depuis le début. C'est pas la balle que je cherchais, ça. Non, mais c'est pas mal non plus. Calibre 30-30 de la Winchester qu'on a trouvé là-bas. Les gars des empreintes l'ont découverte dans le fauteuil de la chambre. Dans le fauteuil de la chambre? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je vais devenir fou ici, moi. Et on peut savoir pourquoi? Parce que je passe tout mon temps au bureau. Tu peux m'expliquer? Fais donc marcher ta cervelle, mon cher Henri. On a entendu 4 coups de feu, mais en fait, il y en a eu 5. 5 avec celui-là. Molten a donc menti sur le nombre des coups de feu. Voilà ce qui est clair. Le 5e coup de feu était silencieux. C'est avec celui-là que Henning a été tué juste avant que les autres arrivent à 4h25. Ensuite, il a dû tirer un autre coup avec la Winchester et c'est la balle que tu viens de me montrer. La balle du fauteuil tirée à 4h30. Oui, ça ne peut être que ça. Et c'est donc lui qui a demandé aux cambrioleurs de venir pour qu'on les accuse du meurtre et pour les tuer par la même occasion. Et ça a failli marcher. Tu peux m'expliquer aussi où est passée l'arme au silencieux? Mais réfléchis un peu, elle ne peut être que dans la maison. Il l'a cachée quelque part. La balle que je cherchais, on ne pourra pas la retrouver, je sais, mais l'arme, oui. Parce qu'on est arrivé trop vite, voyons. Alors, si vraiment il veut sauver sa peau, Molten devra s'occuper de cette arme avant qu'on la déniche. Donc, je monterai la garde cette nuit pour surveiller Molten. Tu vas monter la garde, et pourquoi ce serait toi? Parce que je passe inaperçu dans le noir. Henri, tu vas pas recommencer, non? Mais qu'est-ce qui se passe si tu ris? Je ne ris jamais au travail. Henri, tu viens, oui? Je vous conseille de dire ce que vous savez, Rohrmoser. Il y a des limites à ma patience. De toute façon, vous ne pouvez pas me garder. J'ai quelque chose à vous demander. Allez-y. Est-ce que vous m'autorisez à téléphoner à mon avocat? Est-ce que vous en avez un, au moins? Non. Mais peut-être que vous en avez un pour moi? Et qu'est-ce qui se passe dans le cas où on a tout faux? Eh bien, dans ce cas-là, on reprend tout depuis le début, mes enfants. Le chef a toujours raison. Hé, Léo! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Faites marcher vos ménages. Kamikaze! Dis donc, ça lui prend souvent? Enfin, je veux dire, toi qui le connais depuis longtemps. Je ne l'ai jamais vu dans cet état. Allons. Il n'y a plus qu'à foncer. Moi, je ne fonce pas dans le brouillard. Vous cherchez Monsieur Weiss? Bernard Weiss. Qu'on appelle Bertie. Ben, c'est-à-dire que... Mais non. pourquoi avez-vous sonné? J'ai sonné chez le voisin, mais il n'y a personne. On va voir.
C'est exact, il n'y a personne. Je vous l'ai dit, Vous avez un message pour lui? vous n'êtes pas Monsieur Weiss? Non, mais je vais le voir. Ah bon. Alors, j'aime mieux partir. Je peux? Pourquoi poser la question? Vous avez l'air de policier, c'est pour ça. Je vous ai pas vexé, au moins. Jette la lampe par terre. Allez. T'as un revolver? Oui. Dans ta poche? Dans ma veste. Retire ta veste. Arrête! Tu gardes le bras qui te serre pas loin du corps. Vas-y doucement. Tout doucement. Allez, approche. Arrête. Tu vas jeter la veste ici, vers moi. Doucement. C'est tout? Oui. Assieds-toi. Non, non, là, devant moi. Tu t'appelles comment, toi? Je suis Léo Cress, commissaire principal. Toi, tu t'appelles Bertie. On t'a cherché. Oui, je m'en doutais que vous me cherchiez, mais c'est pas moi. Je m'en suis douté aussi, jeune homme. Pourquoi es-tu là? Pour prendre un truc. Oui, quoi donc? Un truc important. Pour prouver que c'est pas moi qui ai tué le mec, parce que personne ne me croira autrement. Et moi, je te crois. C'est bien la première fois qu'un flic croit ce que dit un cambrioleur. Si tu es cambrioleur? Oui, je sais faire que ça.
Depuis quand Gigolo était-il ton ami? Depuis 2 ans. On était copains. Lui et moi. Ensuite, allez, accouche. Alors, je suis tombé amoureux de la petite Angie. C'est sa petite sœur. Mais ça n'a pas marché. Et j'ai emmené Gigolo faire des cambriolages pour lui faire du mal. Je voulais tuer Molten. Et alors? Alors, je suis pas arrivé à le faire. Je serai jamais un pro. Eh ben, ça vaut mieux. Oui, d'ailleurs, ça va sans doute t'intéresser, Bertie. Mais le propriétaire de cette maison n'a pas pu être tué autrement qu'avec une arme munie d'un silencieux. Et cette arme, je vais la trouver. Je vais fouiller toute la maison. C'est vous, Molten? Oui, pourquoi? Mais tu es devenue folle. C'est vous qui avez tué mon frère. Qu'est-ce que tu racontes? Oh les mains! Oh les mains! Les mains en l'air! Allons, mains en l'air! Angie! 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 Monsieur Molten. Oui? Devinez ce que j'ai trouvé. Le revolver. Je vous félicite. Oh, pas seulement le revolver. Avec le silencieux en plus. Vous avez gagné. Eh oui.